Alors, il serait peut-être temps de le commencer, ce bidon. Pardon. C'est pas ce bidon, ce jerry. Pardon, pas ce jerry, ce jerrycan. Il serait peut-être temps de le commencer. Alors, j'étais parti déjà dans tous les sens, puis je me suis dit, oh, du calme. La première chose à faire est de découper le chapeau, voilà ce que j'appelle le chapeau, le dessus du bidon, pour pouvoir avoir ainsi accès à l'intérieur du bidon et pouvoir travailler beaucoup plus facilement. Ça ne va pas être dur parce que regardez, on voit que tout le tour du bidon, au-dessus comme en bas, il y a une ligne. Mais je vais suivre cette ligne. Donc la hauteur du chapeau va être de, je sais pas moi, 10 cm. Ok. Alors, j'ai prévu pour ça une Dremel avec tous ses embouts. Et je sais pas, je vais tester, hein, c'est mon premier jerry. Si ça va pas bien à la Dremel, ben voilà, je ferai ça au cutter. Et malgré qu'il y a une ligne à suivre au-dessus, je vais quand même tracer un repère au crayon. Donc crayon et latte. Ok, allez, on y va. Vous voyez, on voit la ligne ici. Regardez, on voit la ligne. Je sais pas si à la caméra ça passera. Elle fait tout le tour. Malgré qu'elle est bien visible, moi, je vais tracer un repère au crayon. C'est pas gagné. Bon, ma première idée était d'utiliser un marqueur indélébile. Je me suis dit, mais non, parce que bon, c'est une grosse pointe, et même après la coupe, on verra la trace du noir indélébile. Je me suis dit, tu vas utiliser un crayon. Le crayon ne marque pas. Et je me suis dit, mais si, tu peux utiliser un indélébile, parce que là où tu vas couper, même si par après on voit la trace noire de l'indélébile, ça va être couvert de part et d'autre de ce joint. Voilà, donc allez, on y va pour le marqueur. Alors, changement de plan, oui, j'ai tracé, voilà, ma ligne fait tout le tour, mais pour finir, je ne vais pas la suivre. C'est vrai que je me suis dit, enfin, madame m'a dit, c'est con parce que il y a quand même la ligne, hein, on la voit là, et on la voit bien. Et moi, j'ai un peu de mal à la voir, mais alors c'est pas grave, je vais la retrouver grâce à mon trait. Je sais qu'elle est juste au-dessus de mon trait noir, mais je vais couper sur la ligne du bidon. Ok, allez, on fait ça. C'était lent au départ parce que je n'osais pas mettre ma Dremel à fond. Et là, je viens de la mettre à fond et je peux vous dire que ça va autrement, vous allez voir. Regardez-moi ça, top, nickel la Dremel. Maintenant, c'est pas le Dremel, ça c'est un plus, hein. Vous utilisez un cutter, c'est tout, ça passe. Alors je vous explique, ça devait être un jerry à roulette. Ça va encore peut-être être un jerry à roulette, mais regardez
le fond. Oh là là. Le fond de ce bidon. Il n'y a rien. Ah, c'est blanc et ça, le focus ne se fait pas. Il n'y a rien qui est blanc. Si, il y a tout qui est blanc, il n'y a rien qui est plat. Mais pour aller mettre les roulettes, je vous dis pas, donc je vais voir. Je voulais mettre les roulettes, mais non, ça va me gêner pour travailler. Je voulais mettre le joint, mais non, ça va me gêner pour travailler. Je voulais mettre les charnières et l'attache de fermeture, mais non, ça va me gêner pour travailler. Donc tout ça, en fait, ce sera à la fin. Ce que je vais faire maintenant, c'est, eh bien, c'est placer les éléments dans le bidon. Vous vous souvenez de cette machine-là? C'est cette machine-là qui va aller dans ce bidon-là. Problème, j'ai un peu peur de la grandeur de la carte mère. Bon, elle ne fait pas la totalité de la hauteur et de la largeur du châssis, hein, mais on n'en est pas loin. Donc je sais pas si ça va le faire avec ce bidon-là. Donc on va ouvrir le boîtier, on va voir. Voilà. Ça devrait le faire, je pense. Je pense. Bon, allez, on démonte tout. Et on va même récupérer la backplate de la CM parce qu'on va essayer de l'intégrer au bidon. Le bidon. J'oubliais. On va même essayer de récupérer le speaker. Oui. Alors j'avais oublié sur ce modèle de desktop. J'avais oublié quoi? J'avais oublié que il y avait même une backplate pour l'envers de la CM. Backplate qu'on peut enlever, hein. Ok, mais je vais la laisser. Et regardez la backplate des connectiques de la CM. Elle suit la CM. Maintenant, elle s'enlève également. Hein. Regardez, je peux l'enlever. Mais je vais tout garder en l'état. Alors vous allez voir comme ça va être du tout juste. On va y aller au chausse-pied. Voilà, quand je vous dis qu'on va y aller au chausse-pied. Ça va être du tout juste. Mais ça va rentrer. Tadam! Oh oh! Ça rentre. Ça rentre et j'avais mal jugé. Il reste quoi là? 1 centimètre. Et là-bas, 1/2. Voilà. Mais ça rentre. Je pense qu'on peut dire que j'ai dépouillé le boîtier. Alors, j'ai découpé le bidon. Donc voilà, le chapeau du bidon. Je récapitule. Il y aura un joint à mon bidon. Oh là, j'ai la tremblote. Il y aura donc ça c'est le système de fermeture. Il y aura des charnières, il y aura des LED. Il y aura normalement, je dis bien normalement, des roulettes. Alors pour ce qui est de l'intérieur du bidon, donc carte mère, hein, complète. Ok. Barrette RAM. Nous avons le speaker qui est ici. Oui, je l'ai récupéré. Nous avons quoi? Nous avons... Ah oui, le bouton de mise sous tension. Et oui, je l'ai récupéré. Nous avons quoi? Les connectiques avant. Donc, port USB, entrée et sortie audio. Nous avons le lecteur graveur DVD. Nous avons la lime, bien entendu. Nous avons le fan de la caisse, du bidon, du Géry. Et alors ceci, je pense que je vais récupérer une partie. Je me demande si je ne vais pas récupérer tout ça, le coller sur la face avant du bidon, ou alors juste récupérer, je sais pas, ceci, pour l'intégrer au bidon. Je ne sais pas. À voir. Allez, bye bye. Et voilà, tout est bien rangé, prêt pour la prochaine vidéo. Cette fois-ci, c'est vraiment bye bye. Allez.